Attention, les catcheurs de la Hero Pro Wrestling sont des professionnels. Ils ont appris auprès de formateurs reconnus. En conséquence, il ne faut absolument pas reproduire ou imiter le contenu de ce programme, que ce soit à la maison ou à l'école. Bonsoir Montagny, est-ce que ça va? Oh, vous êtes chaud, est-ce que ça va? Et bienvenue pour le show de la Hero Pro Wrestling Burnout! Oh, et sans plus attendre, messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez ce show HPW Burnout, et on accueille tout de suite Monsieur Opportunité, le représentant, le dirigeant, le directeur, le responsable de la formation Supremacy, Jaden Ross. Bienvenue, messieurs, dames, à Montady, terre de catch dans le sud de la France, pour le show de la Hero Pro Wrestling. Et on est parti sur les chapeaux de roue avec sans doute l'un des hommes les plus influents de cette structure et du sud de la France à l'heure actuelle. Il est irréprochable. Eh oui, le public n'est pas d'accord, mais on l'a vu ces derniers mois, ces dernières semaines, asseoir sa domination, asseoir son autorité sur la HPW tout d'abord, puis dans d'autres coins du sud de la France. Et cette pierre qui lui offre à tout moment une opportunité pour le titre de champion de la HPW. Cette pierre qui est une menace constante sur le champion actuel, Tony Da King Trivaldo. Et un programme ce soir qui s'annonce exceptionnel, avec des matchs évidemment qu'on attend depuis très longtemps, mais également des Open Challenge. On va avoir de très beaux matchs. Fais attention à ce que tu dis, toi. Fais vraiment attention à ce que tu dis, par contre. Ça va, Montagny, vous allez bien? C'est bien, on a mis la clim pour les petits vieux qui viennent nous voir, c'est cool. Oh, c'est honteux! C'est honteux, on s'attaque pas aux vieux. Vous vous êtes remis du calvaire des Romaniens? Ce show pourri. Nul à chier. Non, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai perdu. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout. On s'en fout des Romaniens. Pourquoi? Parce que je suis toujours Monsieur Opportunité. Et ça, vous pourrez jamais me l'enlever. C'est toi qui mérites pas. Parce que la vérité aussi, c'est que t'es assis là. Et que moi je suis debout sur ce ring. Alors que toi, t'arriverais même pas à te lever.
Pradel, l'arbitre, il est au bar déjà, on peut plus. Oh, et les officiels qui sont pas sérieux. T'as intérêt d'être en forme pour le match de ce soir. Parce que ce soir, j'affronte Dorian Garcia. Mais encore une fois, ce match, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Tony Trivaldo fasse bien attention à ses fesses. Le champion HPW doit bien faire gaffe où il met les pieds parce que je serai derrière son dos pendant très longtemps. Et à la moindre occasion de lui prendre son foutu titre, je le prendrai. Vous pouvez dire non, vous n'avez pas votre mot à dire. Et vous savez pourquoi je vais devenir champion HPW? Ça, c'est ce que tu penses. Je vais devenir champion HPW parce que je suis Jaden Ross et que je suis irréprochable. L'objectif est clair, les ambitions sont réelles et il a les outils pour arriver à ses fins. Jaden Ross qui menace directement le champion de l'HPW pour ouvrir ce show. Ça nous annonce une soirée où il va falloir être prudent, où il va falloir être en méfiance du côté de Tony King Trivaldo, mais également du côté de Dorian Garcia, son adversaire du soir. Il l'a dit, c'est pas une fin en soi le match de ce soir, mais il va quand même falloir y mettre les formes. Le premier à venir sur le ring. Il est le disciple de Suprématie, mesurant 1m90 pour 100 kg. Tom Et on quitte un membre de Suprématie pour en retrouver un autre, Tom Evans. Oh, c'est pas Tom Evans, ça, le voilà Tom Evans, mais il est très très bien accompagné par Fenrir Strom. Suprématie au quasi complet sur ce show, mais divisé. Suprématie divisé sans doute par cette défaite à Aeromania contre les HPW Originals qui a dû laisser des traces, qui a dû laisser quelques traces. Et ce soir il va falloir se racheter du côté de Tom Evans. On a vu l'embrouille un petit peu dans les vestiaires après Aeromania avec Fenrir. Il va falloir qu'il se rattrape, Tom Evans. Il va falloir qu'il tue le père, comme on dit. Et il va affronter ce soir un ami de longue date, un partenaire. Suprématie qui est en roue libre depuis quelques mois dans cette fédération qui vraiment se mêle de tous les matchs, se mêle de toutes les rivalités, se mêle de toutes les confrontations, de tous les titres. Et son adversaire, représentant l'agence tourisme. Enfin, ce qu'il en reste. Il vient montrer les bases du catch touristique. Fred Leclerc! Et il est là, Fred Leclerc, membre de l'agence tourisme, anciennement composé de lui-même et de Tom Evans.
Évidemment, l'ajout de Tom Evans à Supremacy a créé quelques distensions évidemment avec l'agence tourisme. Et on comprend pourquoi. Hein. Regardez-moi cet énergumène. Rien à voir avec Supremacy évidemment. Autant vous dire que le Cléage va pas se faire recruter ce soir. Quasi certain. Mais il va falloir régler les comptes. Il va falloir prouver. Il va falloir, du côté de Tom Evans, montrer que les ambitions ont changé, que la volonté n'est plus la même. Et Fenrir est bel et bien là pour se charger de tout ça. Il en rigole Tom Evans, il en rigole, il y a encore des réminiscences de leur amitié passée. Allez, ce match très important pour ouvrir ce show, match capital pour asseoir la domination de Supremacy. Fred Lecléage qui nous vient du côté de la SPTT, hein, qu'on salue. Fédération sur Rodez. La nonchalance de Tom Evans, sûr de son fait. Sûr de son allégeance récente à Supremacy. Fenrir, il n'est pas là pour rigoler, hein. Il n'est pas là pour danser, il n'est pas là pour faire la fête. Il faut se rattraper après cette défaite subie à Aéromania. Et c'est parti. C'est parti, première prise de contact, c'est esquivé. C'est esquivé par Fred Lecléage. Hey, salué par Tom Evans. Il y a peut-être des choses qui vont remonter sur ce match. Allez, la prise de contact, on va aller chercher derrière. On retourne le bras et on prend l'arrière à son tour pour Tom Evans. La double Nelson, ça ne passe pas. Ouais, on va chercher. Et le coup d'arpin. 1, 2, dégagement. Fenrir qui est venu, on l'a vu, donner un message d'encouragement. Je suis pas certain. Bravo là. Oh, deuxième. Allez, on va enchaîner, on passe derrière, on passe devant. On va la voler encore. Oh, la technique. Et la descente du coude à l'ancienne. 1, 2, et dégagement. Tom Evans qui est très très mal parti dans ce match. On voit la hauteur de cette descente du coude. Il Fenrir derrière, complètement désabusé par ce début de match chaotique de Tom Evans. Le pas de valse, on va chercher, on passe par en dessous. Ouf, on va le ramener dans le coin. Allez, le coup d'arpin. On se projette et là, on va le chercher. Il est dans une forme olympique. Fred Lecléage. C'est le moment de le faire tourner. Il va faire tourner Tom. Il va y arriver. Non, il est trop lourd. Il est trop lourd. Et la balançoire directement dans le coin. Bon, c'est pas le début de match rêvé pour Tom Evans. On va aller se positionner. On sait ce qui va arriver. La planchette japonaise. Et le tombé. 1, 2. Et simplement 2. Et ouais, la rage de Fenrir et les soupçons d'incompétence qui sont en train de se vérifier. Ouais, il est obligé d'intervenir. Fenrir Strom. Obligé d'intervenir pour aider, voilà. Tom Evans qui reprend le contrôle. Il va l'emmener sur une demi-superplex.
On va enchaîner avec la souplesse ventrale. Le pif qui s'est planté directement dans le ring. Et oh, le coup de savate n'était pas nécessaire. Le coup de savate de Tom Evans. Elle tombée. 1, 2. La nonchalance encore une fois sur ce tombé pour Tom Evans. Projection dans le coin, puissante. Ouf! Le coup de hanche de la part de Tom Evans. Projection dans les corps. Et la center. Le dos qui vient se planter dans les côtes. 1, 2. Et simplement 2. Toujours la résistance du côté de Fred. Allez, on va le relever, on perd pas de temps. On perd pas de temps du côté de... Ouf! Un coup de pied, coup de pied de mule directement dans l'épaule, encore une fois dans le bas-ventre. Uppercut. Et la line. Voilà, encouragé. Voilà. Un peu plus en confiance là, Fenrir. 2. Ah oui, évidemment, d'une nonchalance. 1, 2. On se dégage. Trop nonchalant sur ces tombées, Tom Evans. Il va falloir mettre un peu plus d'envie, un peu plus d'implication peut-être. Le regard de Fenrir Strom. Il va pas laisser passer une nouvelle erreur. Il a dû recevoir des ordres. Le public qui s'y trompe pas, le public qui essaie d'encourager. Fireman, le coup de coude, le deuxième coup de coude, on réussit à descendre. Tom Evans, la line. On va partir sur... Oh, le ciseau de tête. Le ciseau de tête porté à la volée. Et les deux hommes sont debout. Projection. Oh non, oh non, oh non. Oh non, il l'a chopé. Il l'a chopé. Oh, il va le mettre sur les épaules. La facilité, la puissance. Samoan drop. Samoan drop porté direct. Oh, la puissance développée pour aller mettre Fred Leclerc d'une facilité sur les épaules. Oh, et le drop kick. Le drop kick. La Tom Evans avec ce front drop kick là porté directement. Il veut tenter le tombé, Tom Evans. Oh oui, Fenrir Strom, il est pas d'accord. Il est pas d'accord sur le tombé. Il veut en finir. Et ouais, Tom Evans, il a peut-être pas envie de mettre la santé de Fred Leclerc en danger, même si évidemment il y a plus cette sympathie habituelle. Peut-être qu'il y a quand même un peu de nostalgie, un peu d'amour entre les deux finalement. Oh, Fred Leclerc qui l'encourage. Fred Leclerc qui l'encourage à venir. Et Tom Evans, le drop kick, c'est fini. C'est terminé. Et le tombé. 1, 2 et 3 victoires de Tom Evans. Et victoire de Tom Evans. Et le retour victorieux de Supremacy. Le retour victorieux de Supremacy sur ce match. Et Tom Evans a-t-il réussi à faire ses preuves dans ce match? La confrontation entre les deux membres de Supremacy. C'est pas le franc amour. Tom Evans qui se casse. Tom Evans qui se casse. Ah, il va se faire suivre. Il va se faire suivre. Ça va se poursuivre dans les vestiaires entre Supremacy
équipe de la Hero Pro Wrestling, Pure Tradition. Messieurs, dames, veuillez accueillir les champions HPW par équipe. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, ils sont beaux. On peut dire beaucoup de choses, mais leur beauté n'est pas discutable. Physiquement parlant, ça se pose là. Regardez. Ils sortent d'une victoire très importante, exceptionnelle du côté des Romagna, en ayant battu Suplex Republic, les champions du monde de l'APC, les champions par équipe de l'APC. Ils ont été champions par équipe dans beaucoup de fédérations et ils ont été battus Suplex Republic par Pure Tradition à Aéromania. Et sans aucun doute qu'ils vont avoir des choses à dire sur ce sujet. Pure Tradition, à mon avis, on est parti pour 1 heure de discours, hein. Tenez-vous bien, on est parti pour 1 heure. Ça va être long, hein. Ça va être très long, surtout quand on connaît Zeiken. On sait à quel point ce match était, même s'il ne le disait pas franchement, très important pour Zeiken, très important pour Pure Tradition, afin d'établir véritablement leur hiérarchie dans le sud de la France et dans la France tout entière. C'était un match capital. Il fallait être présent, ils ont répondu présent. Alors de quelle façon, ça c'est discutable, mais ils étaient là. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir vos champions par équipe Pure Tradition. Vous pouvez nous huer, vous pouvez nous apprécier. Si. Non. C'est facile. C'est très facile. Vous savez ce qui était facile aussi? Non, la victoire face à la meilleure équipe de France. Suplex République, c'est ça? Eh oui, mais la victoire n'a pas d'odeur. Il va falloir que vous compreniez un truc. Et s'il y a un enseignement à tirer de ces foutues Coupes du Monde qui se déroulent en ce moment, c'est que quand vous trichez, vous passez au tour suivant. On est peut-être pire que l'Argentine, sauf que nous, il nous a pas fallu 90 minutes, ni même de prolongation pour battre Suplex République. Il nous a fallu 12 minutes. Même pas un quart d'heure pour expédier cette foutue équipe dans leur boutique de farce et attrape à Nanterre, sous les pleurs d'un public local absolument médusé qui faisait des têtes. Pas pire que d'habitude, hein, parce que les faciès ici c'est très compliqué, je le vois. C'est bien vrai. Il a raison. Il a raison, j'ai été dans cette salle. Je suis pas resté 10 minutes. C'est quoi les plans maintenant, les stranges? Maintenant qu'on a éliminé toute la concurrence. Bah, il n'y a personne à Contigo en fait. Eh, c'est vrai. C'est vrai. La soi-disant meilleure équipe de France, on l'a expédiée. Eh oui. Qui pour affronter Qu'est-ce que ça Pure Tradition? Il n'y a plus personne? Ça signifie surtout que la meilleure équipe de France, c'est Pure Tradition. On balance des mandales dans la plus pure tradition. On balance des souplesses dans la plus pure tradition. Et dans On la met des pins dans la plus pure tradition. plus pure tradition, vu notre statut maintenant de meilleure équipe de France de manière incontestée et incontestable, on ne traîne qu'avec des champions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas éligible pour traîner avec vous, pour traîner avec nous, pour traîner avec n'importe qui ayant une ceinture. Vous n'avez pas le niveau, bande de losers. Oh bordel! Oh, je reconnais ce clip! Oh, il parlait de traîner avec des champions, il traînait de parler avec... parlait de traîner, pardon, avec des gens de leur niveau.
messieurs, dames, le champion Occitanie. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Hadès? Il a été piqué. Il a sans doute été piqué. Vainqueur de Christophe Cassagne durant Héromania, Hadès qui a enfin vaincu son Némésis et qui n'a plus vraiment de peur à l'heure actuelle. Champion depuis près d'1 an, en ayant vaincu Dorian Garcia, on sait, dans des conditions particulières. Mais depuis, il a su montrer qu'il était... Oui, le pauvre gamin, il a pas fait illusion très longtemps. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Hadès? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Est-ce qu'il vient confronter les champions par équipe? Est-ce qu'il vient s'allier à eux? Est-ce qu'il vient tailler le beefsteak? Un autre champion. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Cavalier solitaire, c'est cool, ça donne plein d'opportunités, d'accord. Mais imagine cette magnifique ceinture, champion d'Occitanie, nous, champions par équipe, t'as toutes les raisons d'être pote avec nous. T'as aucune raison de nous affronter. Et sérieusement, qui dans ce vestiaire oserait venir nous chercher des emmerdes à tous les trois? Personne. Je vois personne. Oh non! Oh non, pas eux! Eh oui, eux aussi sortent d'une victoire trébuchante à Héromania. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait encore? Eh oui, ça y est, il s'est rendu compte qu'il n'était pas catcheur. Il s'est rendu compte qu'il avait rien à faire sur un ring. Enfin, une bonne nouvelle. Oh, c'est Ricky Noah! Oh, l'équipe de fous furieux! Oh, il faut bien trois de ces cerveaux pour en faire un. Eh oui, notre poireau préféré, Ricky Noah et Los Mexico sont des mal barrés. Et ça fait la chenille. Et ça fait la chenille. À mon avis, qu'est-ce que c'est que cette image? Mais ramenez la sécurité, il y a des gens qui s'attachent aux catcheurs. On touche pas les catcheurs, Hadès s'en revient pas. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Los Amnésicos qui ont ramené Ricky Noah. Alors ça c'était pas dans mon bingo, mais c'est logique, hein. C'est logique. Il va y avoir le pacte des hommes masqués, je suppose. Trois champions pour 3 masques. On est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
qu'il y en a pas mal qui ont plié les skis, qu'on les a déjà pliés quelques fois, c'est rare. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On les a battus. On les a rebattus. On les a rebattus. On s'est jamais affronté, hein. Comment ça? Comment ça, ils se sont jamais affrontés? On va vous casser la gueule. Eh ben c'est parti. C'est parti. On va donc avoir un match entre les champions par équipe de l'HPW et le champion Occitanie. Et les trois hommes masqués. Los Amnésicos et Eric Quinoa. Quelle équipe! Quelle équipe! Si on m'avait dit ça il y a quelques semaines. Alors on savait qu'Eric Quinoa serait là. Ce soir, ça avait été annoncé. C'est vrai qu'on n'avait pas fait le rapprochement avec Los Amnésicos, mais... Oh bordel. J'ai très peur de ce match. Hein. J'ai très peur pour l'intégrité des catcheurs. On sait à quel point Los Amnésicos... on se demande des fois ce qu'ils font sur le ring. Et là, ils sont face à 3 spécialistes. 3 catcheurs d'exception. En plus d'être vraiment très très beaux. Ah, c'est Zeiken qui va prendre le lead. C'est Zeiken qui va prendre le lead. Et donc, comme à chaque show, comme on connaît pas leur nom, on va devoir délibérer. Donc ce sera Los Amnésicos numéro 1 qui va prendre le contrôle de ce match. Alors est-ce que Eric Quinoa devient Los Amnésicos numéro 3? Ça c'est une bonne question. Et c'est parti! C'est parti pour ce match. Un peu inattendu, mais pourquoi pas? Ah oui, Lucha forcément. Allez, ça part derrière. Zeiken qui tente de prendre le contrôle directement. La technicité, la lutte. À l'ancienne, on prend le contrôle, on va chercher la maîtrise. C'est repoussé, la line, ça passe en dessous. Ça passe en dessous encore. Ça passe en dessous encore. Il n'y arrive pas, Zeiken. Il n'y arrive pas, trop mobile. Ah, c'est qu'il commence à se faire vieux, Zeiken. Hein. Ça bouge plus comme avant. Hein. Je pense qu'il y a 15 ans, il aurait peut-être réussi à le rattraper, mais là... Et si, Senior, évidemment. Si, Senior. Et voilà, il en a marre. Il en a marre. Et on va chercher le mastodonte. Ah bah, petit changement également. Los Amnésicos numéro 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il le gonfle. Il le gonfle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il nous gonfle aussi. Voilà, il gonfle tout le monde pour le prix d'un. Et voilà, évidemment qu'il allait se faire défoncer. Et le retour de Los Amnésicos numéro 1. Qu'est-ce qu'ils font? Et là, Electric Chair. Trahison, c'est le moment. Electric Chair. Oh, l'épreuve de force. Ils vont le faire. Oh, bras à la volée, c'est bien vu. Oh, la line. Directement dans le coin avec l'aide de Los Amnésicos numéro 1. On se projette, ça va chercher le splash. Et le tombé peut-être. 1, 2. Oh, dégagement de Romain Lestrange. Ça refait le tag. Ouf. Projection dans le coin. Oh, ils ne savent pas quoi faire. Le tag avec Eric Quinoa. Projection d'Eric Quinoa. Oh, le spear. Projection d'Eric Quinoa. Le spear. Projection, le spear. Projection, le spear. Oh, j'ai le tournis. Je vais vomir. Oh, il s'est trompé. Et voilà, directement. Oh, le triple splash. Et c'est au tour de Zeiken d'être balancé avec la line. Oh, et Hades veut. Oh oui, Hades y va aussi. Et Hades, comme quoi, il peut faire preuve de jalousie. Il était jaloux. Il a vu tout le monde s'empaler dans le coin. Il a voulu y aller. Le tombé. 1, 2. Et simplement 2 dégagements. Simplement 2. Oh, souplesse parfaitement portée par Zeiken. D'une facilité. 2.
Simplement 2 again. Ils sont venus à bout de la meilleure équipe de France. Ils sont venus à bout de Lausanne Sikos plus d'une fois. Et on leur remet encore la même sauce. Avec quelqu'un de différent encore une fois. Ouf! Oh, le coup directement porté dans les côtes. Et l'enfoncement porté au milieu du ring. 1, 2, simplement 2. Encore le dégagement. On va aller le chercher. Et on va aller lui couper l'oxygène pour l'empêcher de monter au cerveau. Autant vous dire que cette prise est inutile. Il y a l'épaule aussi, hein. Il y a l'épaule qui est embarquée dans cette soumission. Il y a l'épaule. Et Lucha. Dans le bide. Et Romain Lestrange qui garde le contrôle. Ouh, il a failli se faire surprendre, Romain Lestrange. Hein. Il montrait la main. C'est l'autre main qui a failli être trouvée. Ouf. Zeiken. Oh, il l'a emmené au sol. Il l'a retourné comme une crêpe. Allez, Zeiken qui va le relever avec voilà, beaucoup de gentillesse finalement. Beaucoup d'amour. Oh, ça, c'est une line d'amour aussi. Oh, et le coup de coude d'amour. Et Zeiken qui a tombé les bretelles. Projection dans le coin, c'est contré. On va aller chercher. Ça passe par-dessus le bouclier. Ouf. Le spire. Et le tag. Le tag qui est fait. Romain Lestrange. Oh, la line. Et la deuxième. On va aller le ramener. Oh, et encore un enfourchement peut-être. Il y a volonté d'annihiler. Il y a volonté de faire mal. Le tomber peut-être. Oh non, il va aller le chercher à même le sol. Oh, et l'enfourchement encore. 1, 2. Et simplement 2. Oh oui, bah voilà. Hadès, il en a marre. On fait pas attention à lui aussi. Il a des sentiments. Oh, il percute. Eh oui, il le calcule pas depuis tout à l'heure, mais il a envie de montrer aussi, Hadès, que c'est un champion combatif. Oh, la souplesse maintenue. Voilà, avec le regard. 1, 2. Simplement 2. Mais il catch pour qui là, Hadès? Il descend de la cuisse. Allez, il provoque ses partenaires. Le regard quand il réussit un mouvement. Allez, on va l'emmener. Oh, et le tag de Romain Lestrange. Et oui, Zeiken qui essaye de tempérer, mais ça lui a pas plu du tout, hein. Ce choix, ça lui a pas plu du tout. Oh, il est emmené. Spinebuster. Oh, Spinebuster d'une facilité déconcertante. On va le revoir. Oh, la violence et la hauteur de ce Spinebuster. Et encore une fois, une clé. On va chercher à endormir le deuxième. On a endormi le premier tout à l'heure. C'est une bonne technique, hein. On endort et en même temps on tente le tomber, histoire d'être sûr de s'assurer la victoire. Ça n'a pas marché. Oh bah non, pas les doigts. Ce n'est qu'un homme, il peut en avoir besoin. Oh. Ouch. Ouh. Allez, le retour, les coups d'avant-bras. Coup de pied dans l'abdomen. On va aller chercher le tag avec son partenaire.
Ça maintient, on maintient en position. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, le coup. Oh, directement dans les lombaires. Directement dans les lombaires. C'est un arrêt de travail, ça, je reconnais. Ah, les projections dans le coin, c'est contré. C'est contré le tag avec Zeikon. Ouais, Hades qui en profite. Là. Hades qui va étrangler l'arbitre qui l'a vu. L'arbitre qui l'a vu, qui veut maintenir la pression. Oh, magnifique. Magnifique. Et on va enchaîner derrière avec Zeikon. La petite souplesse papillon. Ah, le tombé, les bras sont trop courts. Et oui, on va aller le chercher. Le tombé, il est trop près des cordes. Il va choper les cordes directement. Il va choper les cordes directement. Oh là, oh, il en a pris une belle. Oui, il l'a provoqué. Il l'a provoqué, Eric Inoa. Il lui a dit des mots, on n'a pas très bien entendu, mais il a parlé de sa technicité à Zeikon. Et Hades, encore une fois, qui a pris le blind tag. Hades qui a repris le contrôle malgré pure tradition. C'est parti. Sinon tête portée. Oh, il n'est pas dans une bonne position. Il n'est pas dans une bonne position, Hades. Projection dans les cordes. Oh, le coup de bélier. Pour briser les rêves et les espoirs. Oh, et le tag. Oh, il a réussi à faire le tag. Oh, et coup de bélier. Ah ouais, non, c'est terrible. Les tags sont terribles du côté de Los Annesicos. On va prendre à la traque Gotwrench. Oh, Gotwrench Netbreaker. Gotwrench Netbreaker porté 2 et simplement 2. Ah, il va s'envoler. Il va s'envoler, Hades. Mais il veut attendre le silence et il a bien raison. Descente du coude. Directement dans la gorge. 1, 2. Et dégagement. Toujours 2. Toujours 2. Ça s'en sort du côté de Los Annesicos. Et encore. Oh, c'est Zeikon. C'est Zeikon qui cette fois-ci fait le blind tag avec Hades. Oh, il est bien calme, Hades. Hein. Il est bien calme sur ce tag. Et pure tradition qui a pas peur, hein, qui veut conserver leur avantage en même temps. C'est eux qui savent le mieux gérer les combats par équipe. C'est eux qui connaissent le mieux ce genre de match. C'est normal qu'ils gardent le lead. Et Hades qui s'impatiente sur le côté. Hades qui est complètement énervé. Et ça peut se comprendre. Mais regardez à quel point Zeikon connaît ce genre de match. Il sait que ça se joue à l'endurance. Et on est en train de briser l'endurance. Projection, la line, c'est esquivé. Double line. Double line au centre du ring. Allez, Hades qui demande le changement. Hades qui demande. Hades qui va demander le tag. On est à 4. Zeikon, il a du mal, hein. Ouais, c'est ça. Il sait pas qui choisir. Zeikon, qui va-t-il choisir? Qui va-t-il choisir? Ah oui, il voulait tag Romain Lestrange, mais c'est Hades qui a encore pris le devant. Enfourchement porté. Oh, et Hades qui en remet une. Contré cette fois-ci par Inoa. Contré par Inoa, il va tenter quand même le stomp. Le stomp de Hades. Allez, Romain Lestrange qui demande le tag. Ono Hades qui a toujours pas compris comment ça marchait par équipe. Il fait passer Zeikon par-dessus. Le stomp sur Zeikon. Le stomp sur Zeikon et Hades. Ouf. Il s'en va, Hades, il a décidé de partir. Il a décidé de quitter ce match. Ça devient un match handicap. Et Hades qui a définitivement pas compris comment marchait un match par équipe. Hein. Oh, et ce match qui devient un match handicap. Et pure tradition qui est encore une fois abandonnée.
Encore une fois laissé pour compte. Est-ce qu'ils vont réussir quand même à s'en sortir de cette configuration? Il n'est pas encore rentré dans ce match officiellement, Inoa. Et il est là. Il est là, notre poireau préféré, Romain Lestrange. Le coup d'avant-bras dans la tête. Ça fait tomber Zeiken et on va aller le chercher. Coup d'avant-bras directement dans le dos. Et cette fois-ci, messieurs, dames, c'est un hommage. 619. 619 porté. Oh, slingshot lariat là. Inoa. Oh, la descente de la cuisse. La descente de la cuisse de la troisième corde, le tombé 1, 2 et 3 victoires. Victoire de Los Amésicos, Cédric Inoa. Pure tradition est vaincue. Les champions par équipe de la HPW et techniquement le champion Occitanie de la HPW sont vaincus. Le choix de partenaire était bien meilleur du côté de Los Amésicos que du côté de Pure Tradition, hein. Encore une fois, être champion ça fait pas tout. Mais qu'est-ce qu'elle roule bien cette équipe. Eh oui, il y a des atomes crochus forcément. Elle roule très bien cette équipe et nul doute qu'on les reverra. Ah, très mauvais perdant Romain Lestrange là. On n'est pas étonné. Bien joué à eux. Et alors peut-être des opportunités qui vont se créer suite à ce match. Et pour Inoa et pour Los Amésicos. On leur souhaite en tout cas. Il détient la pierre de l'opportunité. Il est irréprochable. Jayden Ross. Et sans doute, messieurs, dames, le match qu'on attend le plus ce soir, c'est une forme de revanche suite à Aeromania. Instant classique, Jayden Ross qui affronte Dorian Garcia ce soir dans un match simple. Pas de titre en jeu, pas d'opportunité à aller chercher, simplement un règlement de compte à l'ancienne. Et là, Jayden Ross, il veut régler des comptes déjà avec des membres du public. Avec des t-shirts douteux, Voilà, prends une douche. Il vient de faire prendre une douche à cet enfant, voilà. Un homme généreux. Le manque de respect bien sûr. Voilà, les bisous. C'est un match dont on sait qu'il sera légendaire, dont on sait qu'il sera probablement très important pour la suite. Entre deux hommes qui se détestent, faut le dire, faut dire ce qui est. Les deux hommes se détestent réellement. Il y a une réelle animosité. On sait évidemment que Jayden Ross a coûté le titre Occitanie à Dorian Garcia.
à Lucha Mania, même si ça commence à faire un petit moment. C'est bien Jaden Ross qui a coûté le titre à Dorian Garcia. Ce qui a mené ensuite à la création évidemment de Supremacy et de ce match à Aeromania. Tout a démarré de ces deux hommes. Et son adversaire. Il fait partie des HPW Originals. Il est le French Gentleman. Dorian Garcia! Et il est là, Dorian Garcia. Ah oui, il fait meilleur. Eh oui, il fait forcément meilleur dans cette salle que lors de Aeromania où il faisait une chaleur absolument insoutenable. Il fait bien meilleur dans cette salle. La grande salle de Montady pour la première fois, prêtée par la mairie de Montady. Merci pour leur confiance. On espère évidemment pouvoir y retourner dans cette salle rapidement, puisque c'était une très très belle expérience. Une très très belle expérience et puis ce match pour inaugurer cette salle, c'est quand même pas horrible. Oula. Oh, il se tient prêt. Oh oui, il est dans son dos. Il est dans son dos, il est là, il est présent. Mais Dorian Garcia, il veut d'abord communier avec son public. Avec son public de l'HPW. Cette confrontation attendra. Mais d'abord, cette énergie, ce besoin d'aller chercher cette énergie chez les gens. On le sait, c'est vital pour lui, que ce soit dans les matchs, dans les avant-matchs, après les matchs. Il y a ce besoin de communier pour se nourrir, pour se recharger. Et là, on va pouvoir y aller. Ah, le public marche pas. Le public marche pas dans le jeu de Jaden Ross. Les termes sont dits. Les termes sont dits. J'espère que vous avez entendu un petit peu. Voilà, il y a une notion de faire fermer sa gueule. Voilà, bon, je vais pas vous résumer, mais globalement, ça veut se mettre dessus, quoi. On va pas se mentir. Le regard, la tension dans ce match. Oh, l'arbitre qui va avoir du mal dans ce match. Hein. L'arbitre, ça va être un élément clé de ce match, monsieur l'arbitre. Et c'est parti. C'est parti pour ce match tant attendu de ce HPW Burnout. Ouais, c'est vraiment pas la même façon de se préparer à un match. Hein. L'énergie n'est pas la même. Oh! Oh, et ça répond. Ça répond directement. Qui va digérer le mieux? Ouais, bah c'est pas Dorian Garcia. Et c'est parti. Les droites, les coups d'avant-bras.
Et les droites. Ouf, et Jaden Ross qui prend l'avantage. Les droites, directement dans le coin. Ouais, voilà, et... Oh, l'animosité entre les deux hommes, c'est esquivé. Oh, la Telly, deuxième. Et le retour du French là-bas. Ça se crache dans les mains, projection dans les cordes. Le coup d'avant-bras, c'est esquivé. Oh, il a dû se faire mal. Le coup de genou. Oh, et Jaden Ross qui est passé par-dessus, tellement il met d'impact, tellement il y a d'intensité. Ça passe par-dessus, le coup d'avant-bras. Oh, la réponse du berger à la bergère, le coup de genou. Et il va repartir, projection dans le coin. Ça va passer par-dessus. Oh, et la chute. Oh, est-ce qu'il y a eu un geste de Dorian Garcia qui lui a empêché de prendre la corde ou a-t-il chuté tout seul? Mais en tout cas, la puissance, l'intensité de ce début de match qui nous donne des... On le sent, il y a de l'animosité, il y a de l'intensité, il y a la volonté de faire mal directement. Il y a la volonté de ne pas en rester là. Et Jaden Ross qui va se réfugier près des membres du public. Ils ont même droit à des petits bisous, ces deux personnes-là. Sans doute des proches. Oh! Et ça part à la course et on va chercher Dorian Garcia qui remonte et directement dans les corones. Enfin non, pas dans les corones techniquement puisqu'il n'a pas touché... voilà, il a juste touché la corde. Disons que les bouboules étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ouf! Ouf! Et ça attaque directement. Oh! La tête directement plantée sur le mat. Et Jaden Ross, sûr de son propos, qui prend l'avantage dans ce match. Désormais, qui demande au public de se taire. On va partir. Et la première souplesse de ce match. La souplesse directement portée au centre du ring. Et le tombé, la nonchalance de Jaden Ross. Et qui tout de suite répond, qui le laisse pas respirer 30 secondes. Qu'est-ce que vous allez faire? On prend son temps, on est méticuleux. Oh, le coup d'avant-bras dans le dos. Et le deuxième. Et DDT, tête plantée, reste au sol. Dorian Garcia, voilà le message. Le tombé 1, 2. Et ça se dégage, simplement 2. Ah ouais, l'arbitre qui est obligé de rappeler à Jaden Ross. Les droites encore. Il n'y a aucune volonté d'être esthétique dans ce match-là. C'est pas la volonté, là, c'est vraiment l'annihilation purement et simplement d'un des deux catcheurs ce soir. Allez, on va l'emmener pour une nouvelle souplesse. C'est parti, ça passe au-dessus. Dorian Garcia qui passe derrière. Oh, Sling Blade au centre du ring. Oh, le coup de genou. Ah, et le bras. Ah, et on va torturer le bras. On va affaiblir le poignet. Et on va aller chercher par-dessus la troisième corde. Bras à la volée. Magnifique. Et bras à la volée encore. Et encore. Le kick s'est esquivé. Oh, le kick directement dans la nuque. De tomber. 1, 2. Et simplement 2. Mais Dorian Garcia qui reprend le contrôle dans ce match. Et qui va tout de suite, comme je vous le disais tout à l'heure, se nourrir des encouragements du public. Et oh, il en a trop fait. Il se fait accueillir. Guillotine de Jaden Ross pour reprendre le contrôle. Coup de pied dans l'abdomen. Et swinging neckbreaker.
Le tombé. Et simplement deux. Simplement deux. Et Dorian Garcia qui en une fraction de seconde perd le contrôle alors qu'il était vraiment revenu. Il était vraiment bien revenu. Et juste un tout petit peu de recherche d'énergie sur le public et tout de suite il perd le contrôle malheureusement. Allez, les deux hommes qui essayent de revenir. Oh, la nonchalance. La nonchalance de Jaden Ross qui veut que Dorian Garcia reste au sol. Oh, et directement. Ah oui, c'est la Coupe du Monde, le penalty kick directement dans le flanc. On rappelle que juste avant ce show, l'équipe de France qui s'était fait sortir de la Coupe du Monde contre l'Espagne, donc forcément, le public pas forcément ravi. Oh, le kick directement dans le dos. Et on va partir. Le portefeuille, la spécialité. Tomber 1, 2. Et dégagement simplement 2. Le contrôle méticuleux, lent. La justesse dans l'exécution. On est vraiment sur du à toi, à moi, mais dans un rythme totalement différent. Et on va le relever. Et on va le relever, on va regarder la proie, on va regarder la victime. Allez, petite claque, l'humiliation. Oh mon Dieu! Le berger à la bergère. Projection dans les cordes, c'est contré. La line, c'est esquivé. Et on va s'accueillir, double line. Double corde à linge portée en plein milieu du ring. Les deux hommes se répondent du tac au tac. Et on est déjà à 5. On est à 5 et on n'a pas beaucoup de signes de vie de la part des deux hommes. Le 7 de la part de l'arbitre. Double saut chassé. Et le regard, ils le savent, les deux hommes qui sont... Eh oui, ils vont devoir en mettre plus. Ils vont devoir en mettre plus, ils le savent. Oh, et Dorian Garcia qui s'offre. Dorian Garcia qui s'offre à Jaden Ross. Et Jaden Ross qui va pas se faire prier. Il est en train de dessaper Dorian Garcia. Qui n'aurait jamais rêvé. Oh, la Témi. Oh mon Dieu! Oh, il a résonné jusqu'à l'autre salle. Pour ceux qui se sont trompés de salle. Oh, le coup d'avant-bras. Ceux qui se sont trompés de salle ont entendu cet Atemi. Oh, et celui-là encore. Et les marques sur le torse de Jaden Ross. Et l'Atemi encore. C'est contré, la droite. Monsieur l'arbitre, faut intervenir, voilà. On l'avait dit que l'arbitre serait un membre important dans ce match. On l'avait dit qu'il serait capital. C'est maintenant qu'il fait son office. Et pour l'instant, très sérieux, l'arbitrage, très rigoureux. Oh, le big boot. Et Dorian Garcia qui va monter sur la 3e corde. Avec le missile dropkick. Le missile dropkick, on va le revoir. La hauteur pris par Dorian Garcia. Et il va en profiter. Il monte sur la 3e corde à nouveau. Mettre sa vie en jeu, le frog splash, c'est esquivé. Le pif directement dans le plâtre. Les marques, regardez les marques sur le torse de Jaden Ross. L'animosité entre les deux. Et on va le relever, projection dans les cordes. On va passer en dessous. Oh, Jaden Ross qui monte sur la 3e. Qu'est-ce qui se passe? Whisper the wind. C'est planté.
Va-t-il avoir la force? C'est peut-être terminé sur ce match. 1, 2, et non, simplement 2. Simplement 2, les deux hommes qui restent à terre. Je vous l'avais dit, ce match sentait l'instant classique et le public ne s'y trompe pas. L'inquiétude dans le regard de Jaden Ross qui va aller tout de suite relever Dorian Garcia. Il a pas aimé les mots doux, Dorian Garcia, projection dans les cordes, RKO. Le cutter porté par Dorian Garcia qui va remonter encore une fois. Il en a pas assez, des risques, peine perdue. Est-ce que ça va être esquivé cette fois-ci? Le saut de l'ange et le frog splash, c'est passé. 1, 2, et non, 2,95. 2,95, c'est pas possible. Oh, le RKO au centre du ring, c'est magnifique. Et le frog splash, c'est tenté. Mais ça ne suffira pas. Et Jaden Ross qui va ramper vers son diamant. Monsieur l'arbitre, faut intervenir. Monsieur l'arbitre, c'est maintenant qu'il faut pas se tromper. C'est maintenant qu'il faut être sérieux, faut pas se tromper. Et l'arbitre qui faillit pas. C'est bien l'arbitre qui faillit pas son devoir. Dorian Garcia qui a bien fait son rôle, qui a prévenu. Le diamant est en sécurité. Derrière, le low blow. Le low blow sur Dorian Garcia, l'arbitre qui n'a rien vu. Eh ouais, le public qui essaye de prévenir, mais pas vu, pas pris. Oh, cutter, plein centre du ring. 1, 2 et 3 victoires de Jaden Ross. Quel match entre les deux hommes! Quelle animosité! Et à la fin, c'est l'opportuniste qui l'emporte! Mr. Opportunity! Jaden Ross! Qui prend sa revanche des Romagna. Et Supremacy qui, décidément, s'est bien rattrapé sur ce show. Et on revoit évidemment les moments marquants, le missile dropkick, le RKO, ça aurait pu suffire. Derrière, le frog splash. Et malheureusement derrière, ça n'aura pas suffi. Et un low blow et un cutter plus tard. Jaden Ross qui l'emporte. Et on n'en a pas fini. On n'en a pas fini de Supremacy et de Jaden Ross. Dorian Garcia va falloir remonter la pente très très rapidement. Va falloir trouver une voie. Mais Jaden Ross, sa voie est toute tracée vers le titre de champion HPW, vers son opportunité. Dorian Garcia qui préfère voir. Oh là, non, faut pas le laisser rentrer, monsieur l'arbitre. Oh mon Dieu, oh le coup de diamant directement dans la face.
messieurs, dames, il est désormais l'heure pour le main event de ce show dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est que le champion HPW, Tony the King Trivaldo, va nous proposer un Open Challenge. Qui va répondre à cet Open Challenge? La réponse, c'est maintenant, messieurs, dames. Mais avant tout, on accueille le champion de la HPW. Alors autant on sait qu'Hadès est champion Occitanie depuis quelques mois maintenant, depuis Lucha Mania, autant je ne saurais même pas vous dire à quel moment Tony the King Trivaldo a remporté son titre HPW. Très sincèrement, je ne saurais pas. Mais ce soir, il le met en jeu encore une fois dans un Open Challenge. Et on va voir qui va répondre à cet Open Challenge de Tony. Qui va pouvoir mettre fin à cette hégémonie de la part du King? Avec ce nouveau titre de champion HPW inauguré pendant Heromania. Magnifique nouvelle ceinture qui rafraîchit un petit peu. C'est vrai que l'ancien titre de champion du monde commençait à dater évidemment. Et un rafraîchissement s'imposait. Et c'est l'heure de la première défense de ce nouveau titre. Eh ben ça c'est super, moi t'as dit vous êtes chaud? Non, j'ai dit, est-ce que vous êtes chaud? Ok, je vais la faire courte. J'ai envie de défoncer des mecs. Voilà, pour ce soir, je lance un Open Challenge. Que celui qui a l'audace de venir voter le King, qui ramène son cul sur le ring. Oh mon Dieu! Qui d'autre pour répondre à cet Open Challenge? Qui d'autre pour répondre à cet Open Challenge que Eric Inoa, vainqueur de son match tout à l'heure contre 3 champions de la HPW. Il vient prendre son opportunité. On t'a dit? Il y a quelques mois de ça, j'ai fait un petit Open Challenge pareil là sur le ring. J'ai gagné des matchs. 8 mecs dans un ring. On se tapait dessus, j'ai gagné une opportunité que je n'ai jamais eue. Donc peut-être que ce soir c'est la bonne. Tout à l'heure, vous m'avez vu avec les Amnésicos battre non pas 1, pas 2, mais 3 champions. Est-ce qu'on fait un 4e? Est-ce que ce soir, Tony le roi sera remplacé par Eric Ino roi? Vous l'avez? T'en dis quoi? Bon ben, je crois que c'est clair. Tout le monde ce soir va voir Eric Inoa contre le King. Donc prépare-toi à te faire exploser la tête. C'est officiel! C'est officiel, messieurs, dames! Ça va sans doute être officialisé encore plus par Vincent. L'Open Challenge répondu par Eric Inoa. C'est vrai que Eric Inoa a remporté lors de Baston Royal une Battle Royale contre 8 personnes. Mesdames et messieurs,
C'est l'heure du main event. Et pour ce main event, le challenger, Eric Inoue. Et son adversaire, le champion de la Hero Pro Wrestling, Tony King Tribaldo. Et c'est désormais officiel, match de championnat. Tony the King Tribaldo affronte Eric Inoue, comme je vous disais juste avant l'introduction de Vincent. Eric Inoue qui a remporté une battle royale lors de Baston Royal. C'était il y a quelques mois de ça. Et c'est vrai que il n'y avait pas d'opportunité d'offerte après cette battle royale. C'était vraiment pour, on va dire, se mettre en avant. Mais c'est vrai que Eric Inoue derrière n'avait pas eu une opportunité au titre, à un des titres de la fédération. Il avait été inclus au match pour la pierre remporté par Jaden Ross. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas eu d'opportunité. Elle est là, son opportunité. Et comme il l'a dit, après avoir vaincu 3 champions tout à l'heure, est-ce qu'il va vaincre le champion de cette fédération pour s'adjuger le titre suprême? Et en tout cas, le public est indécis. Hein. Le public est indécis. Forcément, 2 personnes adorées de la HPW, des historiques. Évidemment, Tony Tribaldo, un des fondateurs de cette fédération, et Inoue qui était là vraiment très très tôt dans cette fédération. Ah, le public est pas convaincu non plus. Il y a des chants toujours champions, mais c'est pas l'assurance totale pour le public. On n'est pas, à mon avis, si on fait un sondage, c'est pas du 100% pour le King. Hein. Et pour l'instant, en tout cas, les épreuves de force qui réussissent à Tony Tribaldo. Voilà, et Eric Inoue qui a décidé d'esquiver les épreuves de force. On va les chercher loin derrière, on va les prendre la tête. Et le tour de hanche. Eh oui. Certes, il a vaincu 3 champions tout à l'heure, mais il n'a pas vaincu le champion de la HPW encore une fois. Oh, il a du mal. Hein. Il a du mal, Inoue, sur ce début de match. On va se projeter. Ça passe en dessous. Inoue avec le tour de hanche aussi. La line s'est esquivée. Petit paquet. Nouveau champion peut-être. Il est près des cordes. Oh, il s'en est sorti. Oh, il vient le coucher directement au sol. Oh, la puissance, le tombé. Oh, il lui a pris le bras intelligemment. Intelligemment avec la clé de bras. La clé de bras sur Tribaldo. On va emmener les jambes derrière. On va passer derrière un peu de lucha. On sait que Tony Tribaldo, il a été formé au Mexique. Il a sa licence de lucha libre. Il sait de quoi il parle. L'emmener dans des aspects très techniques comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. D'Inoue. C'est aussi ça. Le problème d'un Open Challenge, c'est qu'on a du mal à préparer son match. La line est esquivée, ça va être amené. Oh, le brise-dos au centre du ring, Inoue. Projection, double projection. Oh, le spear. Le spear directement porté. 1, 2. Oh, dégagement d'Inoue. Et il va en falloir plus. Il est résistant. C'est un poireau résistant, Inoue. C'est un poireau résistant. Ouf. Voilà, on est de retour sur de la force brute là. Ouf. 3, 4. Oh, les lines qui pleuvent sur la gorge de Eric Inoue. Oh, une petite claque, histoire de varier un peu le plaisir.
Allez, on va l'emmener. Et position pour ce chokeslam. Dans cette salle, Claude Nougaro qui nous a encore été une fois prêté par la mairie de Montady. On les remercie. Ouf! Et pour ce main event. Oh! Et directement dans le crâne, les coups d'avant-bras. Oh, les avant-bras directement dans le crâne. Et on va repartir. On va repartir pour Inoa. Et les deuxièmes. Les deuxièmes coups d'avant-bras. Allez, on l'espère en tout cas qu'Inoa soit pas trop diminué aussi par ce premier match, même s'il n'a pas fait grand chose dans le premier match. Il a été bien back-up par Lausanne Nessicos. On va monter directement sur la troisième. Sauf, c'est un spinning stunner là. Spinning stunner. 1, 2 et simplement 2. Il en faudra plus. Oh, il se relève directement. Il ressent plus la douleur. Tony King Trivaldo. Le champion de la HPW qui montre pourquoi il est toujours champion. Oh! Oh! La droite, la Témi, on va l'emmener. Oh, et ça a couché l'arbitre. Les jambes d'Inoa qui ont couché l'arbitre, il n'a pas fait attention. L'arbitre est au sol, le match continue. Est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont fait attention? Tony Trivaldo qui... Ah oui, il vient de comprendre. Après, je le relève. What the fuck? Oh! Projection et la line qui vient coucher Eric Inoa. Oh! Oh, et le merch. Ça déchire le merch. Oh, c'est Jadon Ross. C'est Jadon Ross, le détenteur. Le détenteur de la pierre d'opportunité. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Bien sûr, on le sait, ce qu'il vient foutre ici. Et si c'était maintenant? Et si c'était maintenant? Et si c'était maintenant? Le public a compris. Le public a compris. Oh, mais mon Dieu, derrière. Il n'a pas fait attention, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Oh, il va se faire attendre, il va se faire attendre la pierre. La pierre qui va être donnée à l'arbitre. Oh, le blanc blanc. Un prêté pour un rendu, même après le match. Oh, super kick. Super kick. Oh, et Dorian Garcia qui vient d'enlever la pierre, heureusement. Heureusement qu'il vient de l'enlever des mains de l'arbitre. Ça aurait pu lancer l'opportunité, imaginez. Oh, et Dorian Garcia qui va le... Oh, il va le ramener comme un chien. Il va le ramener comme un chien dehors. Wouf ouf, Jadon Ross. Jadon Ross, wouf ouf. Oh, il en profite, Ah oui, c'est la meilleure vue. C'est la meilleure vue pour ce match. Oh, et Jadon Ross qui voit son opportunité s'échapper. Il avait tout. Il avait tout. En plus, ça aurait été un triple menace. Il aurait pu tenter le tomber sur Eric Inoa. Et au lieu de ça, il est ramené menu militari dans les vestiaires. Et ce match qui peut continuer, les deux hommes debout. La line esquivée, on va partir. Le 6 en tête porté à la volée. Oh, il a emmené. Il a emmené le King. Oh, ouf. Les coups d'avant-bras, on va l'emmener. Oh, il le porte sur les épaules. La puissance d'Inoa. Et c'était la Jasmine. Le tombé, c'est maintenant. Nouveau champion 1, 2 et 3 ans. Dégagement de 95. Oh, c'était maintenant pour Eric Inoa. C'était l'opportunité, aidé un petit peu par les circonstances, mais c'était maintenant. Allez, Inoa qui veut profiter de la situation. Inoa sur la troisième corde. Oh, la descente de la cuisse, c'est maintenant, faut retenter le tomber. C'est fini. Et Inoa qui tente pas le tomber, le temps perdu, c'est exceptionnel. Quel choix effroyable de la part d'Inoa, peut-être. Oh, soit c'est un choix effroyable, soit c'est la meilleure décision de sa vie. C'est maintenant que ça va jouer. Le King est debout. Oh, ça va pas marcher, il s'assoit sur ses épaules. Le peuplier plie mais ne rompt pas. Powerbomb au centre du ring.
1, 2 et 3. Victoire et toujours champion. Et toujours champion, Tony King Tribaldo. Quelle soirée, mesdames et messieurs. Eric Inoue qui aura tout tenté dans ce match, qui aura tout tenté pour aller chercher cette ceinture de champion qui va rester définitivement dans les bras de Tony the King Tribaldo. On revoit cette powerbomb. Parce que Inoue, c'est pas un petit gabarit, hein. Il faut l'amener sur ses épaules et il faut aller emmener la powerbomb. Magnifique, quel match. Et il aura eu son opportunité, Inoue, il n'était pas loin. Il n'était pas loin de détrôner. Et le respect. Et le respect. Le respect entre les deux hommes. C'est beau à voir, ça fait du bien. Ah ouais, mais là, va falloir aller soigner tout ça. Va falloir aller soigner le dos, probablement. Et victoire de Tony King Tribaldo encore une fois. Quels enseignements à tirer de ce show. Évidemment, beaucoup de choses, mais on verra dans les prochaines semaines ce que ça veut dire pour la HPW tout ça. Est-ce que Tony King Tribaldo va pouvoir résister à la fourberie de suprématie? Est-ce que Dorian Garcia va trouver son chemin vers la rédemption? Pas de Alex Ezio durant ce show. Le retour d'Alex Ezio déjà annoncé par lui-même sur les réseaux sociaux pour le prochain show de la HPW qui sera certainement à la rentrée. C'était Burnout. Merci d'avoir été là et à la prochaine les amis.